Aujourd'hui, le diable est sympa. Il ne fait plus peur à personne. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. Quand on a commencé dans les années 70, je parle comme les anciens, c'est loin, à désacraliser l'Église, on a commencé à supprimer les dévotions, des trucs, des machins, les anges sont passés à la trappe aussi, et les démons aussi. Ça fait presque, attendez que je vous dise, 40, 55 ans à peu près, qu'on ne disait rien, on n'écrivait rien sur les anges et les démons. Mais rien. Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, au premier dimanche de Carême, l'Église nous indiquait la manière dont nous devons triompher des tentations du démon. Aujourd'hui, elle complète notre instruction sur le pouvoir du démon et des démons. Don Guéranger a deux passages dans son commentaire sur ce dimanche qui ont toute leur importance. Nous serions assurément les plus aveugles et les plus malheureux des hommes, dit-il, si environnés comme nous le sommes d'ennemis acharnés à notre perte et très supérieurs à nous en force et en adresse, nous en étions venus à ne pas songer souvent à leur existence, peut-être même à n'y réfléchir jamais. Et puis il constate déjà à son époque: tel est cependant l'état dans lequel vivent un nombre immense de chrétiens de nos jours, tant les vérités sont diminuées par les enfants des hommes. Effectivement, ceux qui sont censés connaître le pouvoir de démons, je pense au clergé tout particulièrement, puisque les cours de démonologie sont insignifiants, voire inexistants, n'en ont qu'une vague notion. Quant à ceux qui se croient encore catholiques, tout cela pour eux ressort d'une croyance moyenâgeuse. Don Guéranger faisait déjà cette remarque: il n'est pas rare de rencontrer des personnes aux yeux desquelles l'action continue des démons autour de nous n'est rien autre chose qu'une croyance gothique et populaire. Or, le démon n'est pas un être imaginaire, c'est un être réel dont notre Seigneur nous dit qu'il est homicide dès le commencement. Celui-ci agit, et lorsqu'il y a possession, cette possession a des effets physiques. C'est ce qui rend muet cet homme que notre Seigneur a délivré. Les cas de possession existent toujours. Dans l'exorcisme que le père Matthieu, je vous en ai déjà parlé, avait permis de filmer dans les années 70, ce n'était plus la personne qui répondait, mais un démon agissant par ses cordes vocales. Le pouvoir des esprits de ténèbres est donc bien réel, et nous nous devons de bien connaître le pouvoir de ses adversaires. Pour cela, il faut se rappeler qu'à l'origine,
il y eut dans le ciel ce grand combat. Saint Michel et ses anges combattirent contre le démon, contre Lucifer et ses anges. C'est à partir de ce combat au ciel, toujours actuel, que l'on comprend comment le combat s'exerce sur la terre. Saint Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Ainsi, parce que les anges déchus ont conservé la part qui leur revenait dans le gouvernement du monde matériel, leur puissance est telle que si Dieu ne retenait leur fureur, nous dit Bossuet, nous les verrions agiter ce monde avec la même facilité que nous tournons une petite boule. Ceux-ci agissent donc sur les objets, font des prodiges, pas des miracles, des prodiges, et répondent à toutes les sollicitations lorsqu'ils sont invoqués dans les séances de magnétisme, de somnambulisme, de spiritisme, de nécromancie, invocation des morts, et en bien d'autres occasions encore. Le saint curé d'Ars, qui a été l'objet des attaques du grappin, pour reprendre son expression, dit que le démon affirme que tout cela est son affaire. Son affaire, ce sont aussi les rituels de la franc-maçonnerie, Rose-Croix et des lucifériens, particulièrement dans l'anglicanisme, qui a depuis fort longtemps agi dans le secret pour détruire l'Église. La franc-maçonnerie, avec ses différentes loges, n'a pas d'autre but, malgré les aspects philanthropiques. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que le démon se sert de tous ses moyens pour tenir les âmes, les perdre et les entraîner en enfer. Il se sert également des fausses religions, avant comme après la venue de notre Seigneur. La Sainte Écriture nous dit que les fausses religions sont les religions des démons. Par conséquent, vous l'aurez compris, le faux écuménisme actuel est un moyen de maintenir les âmes dans l'erreur et sous l'empire du démon. Je pense alors aux erreurs doctrinales, aux hérésies, au modernisme, mais aussi à ces erreurs sur l'infaillibilité de l'Église qui maintiennent, je le rappelle encore, la fausse majorité traditionnelle dans une position qui n'est point catholique. C'est le résultat d'actions démoniaques qui, je n'ai plus à vous l'expliquer, poussent celles-ci maintenant à accomplir des iniquités spirituelles. C'est la raison pour laquelle nous devons nous préserver de toutes ces occasions, car celles-ci, d'une façon plus ou moins éloignée, contribuent au culte auquel le démon aspire. Il faut donc se préserver de toutes ces iniquités spirituelles dont nous parle Monseigneur Gaume dans le traité, son traité sur le Saint-Esprit, le traité sur le Saint-Esprit, et qui correspondent à l'idolâtrie spirituelle dont l'effet immédiat, comme le dit l'apôtre Saint Paul, est d'anéantir en tout ou en partie la salutaire influence de l'auguste mystère de la rédemption. Concrètement, cela implique de ne pas s'arrêter seulement au seul fait que les prêtres soient validement ordonnés et célèbrent avec un rituel valide, mais de ne pas assister à des liturgies célébrées par ceux-ci parce qu'ils sont en union avec l'hérétique.
celui qui se dit catholique devrait fuir cette union avec l'hérétique, car en tant que tel, réfléchissez bien, cette union avec un hérétique notoire est une horreur pour tout fidèle catholique. Alors, si depuis la promulgation de l'Évangile, comme le dit Don Guéranger, le pouvoir de Satan sur les corps s'est trouvé restreint par la vertu de la croix, il faut se rendre compte, mes bien chers frères, qu'aujourd'hui, ces horreurs diaboliques remplissent le monde et qu'au niveau des toujours mêmes ennemis du Christ et de l'Église, nous assistons depuis plus de 50 ans à ce déploiement de plus de puissance demandé par le démon pour ceux qui se mettraient à son service, selon ce qu'a entendu Léon XIII en 1884. J'expliquais cela cette semaine dernière à un membre de ma famille, à plusieurs membres de ma famille. Ils découvraient et ils étaient bien à l'écoute. Nous sommes au Vatican le 13 octobre 1884. Le pape, Léon XIII, célèbre la messe comme à l'accoutumée. Il est entouré de quelques cardinaux et membres du Vatican. Alors que la cérémonie touche à sa fin, le pape s'arrête soudainement au pied de l'autel. Il fixe quelque chose intensément avec un mélange de peur et d'émerveillement. Il semble pris d'une extase. Son visage est blanc de lumière. L'entourage du pape commence à s'inquiéter car cela fait près de 10 minutes qu'il ne bouge pas. Soudain, Léon XIII se relève et quitte immédiatement la chapelle pour se rendre à son bureau. Que s'est-il passé? Qu'a vu le pape? Et pourquoi un départ si précipité? Lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé, voici ce qu'il déclara. Je m'apprêtais à quitter le pied de l'autel quand, soudainement, j'ai entendu 2 voix qui se parlaient, une douce et bonne, et l'autre gutturale et dure. Il me semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan, dans son orgueil, criait au Seigneur « Je peux détruire ton Église. » La voix douce du Seigneur lui répondait « Tu peux ? Alors fais-le donc. » Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Combien de temps? Combien de pouvoir? 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. Le pape est alors horrifié car il a une terrible vision de l'enfer. Ensuite, il voit la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme il voit sortir une légion de démons qui se répandent sur le monde pour détruire l'Église. Mais sa vision ne s'arrête pas là. Alors qu'il pense que tout est perdu, il voit Saint Michel apparaître et refouler les mauvais esprits dans l'abîme. Léon XIII ajouta ce détail très important. Saint Michel ne pourrait intervenir que lorsqu'il y aurait un nombre de personnes assez conséquent lui adressant de multiples prières ferventes. C'est pour cette raison que le pape quitta précipitamment la chapelle pour se rendre à son bureau. Il n'y avait pas de temps à perdre, sa vision était si intense qu'il a désiré écrire une prière à Saint Michel immédiatement. Il demanda que cette prière soit récitée après chaque messe. Les successeurs de Léon XIII confirmèrent la nécessité de réciter cette prière. Et c'est ce qui m'amène à parler des ennemis, cette fois-ci visibles, de nos âmes. L'action des hommes qui se sont mis et qui sont actuellement au service du démon est indéniable. Et lorsque l'on réfléchit à ce que nos ancêtres connaissaient, il y a aujourd'hui
une ignorance véritablement coupable sur ce sujet. Au Moyen-Âge, si décriés, l'on connaissait, pour les entendre en lecture dans les monastères, les commentaires de Beatus de Libana sur l'Antéchrist et ses précurseurs. On lisait donc les commentaires de ce moine espagnol du 8e siècle sur l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous en ai déjà parlé, mais voici à nouveau un passage qui décrit les antichrists qui sont en action depuis plus de 50 ans pour détruire l'Église. Cet antichrist ou ces antichrists, c'est celui qui, en simulant la sainteté, semble faire partie de l'Église, mais ne lui appartient pas en réalité. Vous entendez un écho à la bulle de Paul IV, ici. Et Beatus de Libana continue, le diable a inventé cette supercherie afin de pouvoir mieux parvenir à en imposer aux religieux au nom même de la religion. Quoi de plus évident, car il s'agit de l'un des projets de la haute vente, la franc-maçonnerie. Ainsi, après avoir infiltré l'Église, comme stipulé dans ce projet, de tels personnages font croire, surtout au clergé de la fausse majorité traditionnelle, qu'ils marchent sous la bannière des clés apostoliques. Et puis, il y a, entre autres, un projet également réalisé. Monseigneur de Lassus en parle dans son ouvrage « La conjuration antichrétienne ». Annoncer que les diables n'existent pas. Ce n'est pas l'idée de Monseigneur de Lassus, mais c'est ce qu'il dénonce. Expliquer que c'est la manière adoptée par la Bible pour désigner le mal. Ainsi les gens ne croiront pas à l'existence de l'enfer, ni ne craindront plus de pouvoir y tomber. Répéter que l'enfer n'est rien d'autre que l'éloignement de Dieu. Vous retrouvez exactement là le propos des modernistes, et tout spécialement, tout particulièrement, ceux de Joseph Ratzinger, puisqu'ils considèrent l'enfer comme un lieu psychologique. Puisque tous les événements actuels nous prouvent la puissance d'action des ennemis visibles et invisibles de nos âmes, il vous faut au moins, mes bien chers frères, lire ces deux ouvrages, le traité de démonologie de Jean Vaquier, c'est un minimum, et puis le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. C'est indispensable afin de retenir ce qu'est la puissance et ce que sont les manœuvres de ses ennemis. Ainsi, lorsque Don Guéranger cite le verset du psaume « Les vérités sont diminuées par les enfants des hommes », il faut parler des conséquences. Sans ces connaissances, celles de la foi et de la morale en général, l'humanité ne peut tomber sous l'esclavage du démon. C'est la raison pour laquelle, avec une génération
de non-baptisés ou de baptisés sans éducation religieuse et même sans éducation du tout. Nous avons affaire à des barbares, des tueurs, qui, comme le dit fort justement Monseigneur Fèvre, passent par les armes, bourreaux et voluptueux, sophistes et disputeurs. Et Monseigneur Fèvre précise, ne leur résistent que les hommes de foi, des hommes de foi, par conséquent, sans compromission avec aucune erreur et avec aucun fauteur d'erreur. Mais c'est tout simplement la fidélité à notre baptême qui nous est demandée, mes bien chers frères. Car nous avons renoncé à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Ceux que nous devons craindre, par conséquent, ce sont ceux dont notre Seigneur nous prévient, ceux qui peuvent perdre non seulement le corps, mais aussi jeter les âmes dans la géhenne. Et ceux dont le cardinal Pie nous parle, lorsque, après avoir cité la définition de saint Hilaire de Poitiers sur les antichrists, il nous dit de se préserver en tout, des devanciers et précurseurs de l'antéchrist. Voilà donc ce que nous devons retenir sur le pouvoir des ennemis invisibles et visibles de nos âmes. Après ces explications, voyons maintenant ce qu'il en est de notre carême. Avons-nous bien recouru au jeûne, à la prière et à l'aumône, ces moyens que l'Église nous offre afin de triompher de cette influence du démon? Si tel est le cas, nous avons donc obtenu des victoires. Mais il faut reconnaître celle-ci avec humilité et désirer celle à venir sans présomption. Donc Guéranger nous livre cette réflexion basée sur l'évangile de ce matin. Vous arrivez à la paix, dit-il, et votre cœur, vos sens purifiés, redeviendront le temple de Dieu. Mais n'allez pas croire que vous avez anéanti votre ennemi. Il est irrité. La pénitence l'a expulsé honteusement de son domaine et il a juré de tout tenter pour y rentrer à nouveau. Craignez donc la rechute dans le péché mortel et pour fortifier en vous cette crainte salutaire, méditez la suite des paroles de notre évangile. C'est donc toute l'instruction que notre Seigneur donne sur la rechute d'une âme dont l'état, malheureusement, peut devenir pire qu'auparavant. Cet état qui peut être causé par une mauvaise confession, dont la cause se trouve être l'orgueil. L'orgueil cause de ce mutisme spirituel par conséquent. Le saint curé d'Ars, dans un de ses sermons, dit que si nous cachons nos péchés, si nous ne le disons pas tels qu'ils sont, ce n'est pas autre chose que l'effet de l'orgueil. Et il s'exclame, « Ô mon Dieu, consentir à être damné, ou plutôt échanger une humiliation de 5 minutes avec 1 minute d'une éternité. » Parce que cette âme aura refusé une humiliation de 5 minutes, voire moins, elle passera donc son éternité à le regretter en enfer. Voilà donc, mes bien chers frères, ce que nous devons retenir de l'enseignement qui nous est apporté en ce 3e dimanche de Carême. Ainsi, pour résumer, car il y aurait encore bien d'autres choses à dire dans le domaine de la démonologie, je vous dis qu'en ce qui concerne les ennemis visibles de nos âmes, il faut tenir compte des conseils du cardinal Pie sur les antichrists, se préserver en tout des devanciers et précurseurs de l'antéchrist.
et en ce qui concerne les ennemis invisibles de nos âmes, les démons, de craindre la rechute, et c'est pour cela que nous devons persévérer avec humilité et sans présomption dans les efforts de carême, dans le jeûne, la prière et l'aumône. Certains ont déjà concrétisé celle-ci, car ils ont compris que la publication de cet enseignement dominical dont ils bénéficient avait évidemment un coût. Alors, avec cette persévérance dans les exercices du carême, demandons, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, les secours de son divin Fils pour vaincre l'influence du démon sur nos corps et sur nos âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria.